Aujourd'hui, le monde assiste à un événement exceptionnel, presque sans précédent dans l'histoire de la politique internationale moderne. L'arrestation du président vénézuélien, Nicolás Maduro, lors d'une opération d'envergure menée depuis les États-Unis. Les images qui circulent montrent le président et son épouse à bord d'un navire en route vers le territoire américain, les yeux bandés et les mains liées, un symbole fort de l'ampleur de cette intervention. Selon les déclarations officielles, cette opération, minutieusement préparée depuis plusieurs mois, a été déclenchée tôt ce matin à Caracas. Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de la capitale aux premières heures de l'aube, provoquant la panique parmi la population locale. Certains habitants ont filmé la scène avec leur téléphone portable, stupéfaits par l'ampleur de l'intervention, tandis que d'autres ont choisi de fuir la ville pour se mettre à l'abri. À la télévision, les médias officiels vénézuéliens ont relayé les communiqués du gouvernement dénonçant l'opération comme une tentative d'agression étrangère visant à s'emparer des ressources stratégiques du pays, notamment le pétrole et les minerais, et à porter atteinte à son indépendance politique. Sur le terrain, les forces locales, encadrées par le ministre de l'Intérieur, ont été mobilisées pour protéger les infrastructures clés et maintenir l'ordre. Des mots d'ordre patriotique ont été diffusés pour galvaniser la population et les militaires. Vive la patrie, fidèle toujours, traître jamais. Un appel à la résistance face à ce que le gouvernement qualifie d'intervention hostile. À mesure que la lumière du jour se lève sur Caracas, les dégâts matériels apparaissent clairement, notamment sur le complexe militaire le plus important du pays, qui comprend à la fois des installations stratégiques et des résidences. La question des victimes reste incertaine, mais la ville, marquée par la violence et la confusion de la nuit, se prépare à gérer les conséquences immédiates de cette opération. Parallèlement, les autorités américaines annoncent que Nicolás Maduro sera traduit devant la justice aux États-Unis pour plusieurs chefs d'accusation, incluant des complots liés au narcotrafic et au terrorisme, ainsi que la possession et la potentielle utilisation de mitrailleuses et d'explosifs contre le territoire américain. Cette annonce intervient alors qu'à Caracas, la population se divise. Certains manifestent dans les rues pour demander le retour de leur président, tandis que d'autres semblent accepter plus discrètement le départ de l'ancien chef de l'État. Cette série d'événements marque un tournant majeur dans les relations internationales et soulève de nombreuses questions sur l'avenir politique et économique du Venezuela. Le pays, riche en ressources naturelles et stratégiques sur le plan géopolitique, se retrouve au cœur d'une opération qui pourrait redéfinir ses rapports avec le monde extérieur et sa propre souveraineté nationale. Pour comprendre pleinement les enjeux de cette opération exceptionnelle, il est essentiel d'analyser les réactions et les déclarations officielles depuis Washington. Lors d'une conférence de presse qui a attiré l'attention internationale, le président américain Donald Trump a qualifié l'intervention de démonstration de puissance et n'a pas hésité à affirmer que les États-Unis étaient prêts à mener une seconde opération, encore plus vaste si la situation l'exigeait. Selon lui, l'objectif est clair: assurer une transition politique stable au Venezuela, tout en empêchant qu'un membre du cercle politique de Nicolás Maduro ne retrouve le pouvoir. Au cours de cette conférence, le président a également précisé que des entreprises américaines seraient impliquées dans la gestion des ressources pétrolières vénézuéliennes, un point qui souligne le rôle central que jouent ces ressources naturelles dans les calculs stratégiques de Washington. Le message était sans ambiguïté. La puissance économique et militaire américaine entend jouer un rôle direct dans la gouvernance et la réorganisation du pays jusqu'à ce qu'une stabilité politique soit rétablie. Cette intervention a immédiatement déclenché un débat politique intense aux États-Unis. Du côté républicain, le soutien au président est quasi unanime. Les leaders du parti ont salué l'opération comme décisive et nécessaire pour protéger les intérêts et la sécurité des citoyens américains. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a qualifié l'action de mesure stratégique justifiée, tandis que le vice-président Jay Vance a insisté sur la légalité de l'opération, affirmant que l'intervention s'inscrit dans le cadre des obligations internationales et de la défense nationale. D'autres élus républicains ont parlé d'un moment historique, soulignant que cette action pourrait marquer un tournant majeur dans la manière dont les États-Unis exercent leur influence dans la région. Pour autant, le consensus n'est pas complet. Certaines figures républicaines se montrent critiques, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme des excès militaires et des interventions coûteuses qui risquent de fragiliser le pays à long terme.
Marjorie Taylor Greene, ancienne alliée de Donald Trump, s'est exprimée en ce sens, rappelant les dangers d'une politique étrangère agressive et répétitive. Côté démocrate, la réaction est nettement plus dure. L'opposition qualifie cette opération de acte de guerre illégal et met en garde contre les conséquences diplomatiques et humanitaires d'une intervention militaire de cette ampleur. La critique s'étend bien au-delà des institutions. Dans plusieurs villes américaines, de New York à Chicago en passant par Washington, des manifestations se sont organisées pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un impérialisme et une ingérence flagrante dans les affaires d'un État souverain. Ces mobilisations traduisent l'inquiétude d'une partie de la population face aux décisions prises au plus haut niveau et aux impacts potentiels sur l'image et la légitimité des États-Unis sur la scène internationale. En résumé, cette opération ne se limite pas à une arrestation spectaculaire. Elle révèle une confrontation complexe entre stratégie de puissance, intérêts économiques et débat sur la légitimité de l'action militaire à l'étranger. Les réactions contrastées au sein même du pays montrent à quel point la question vénézuélienne est désormais un enjeu central, non seulement pour la politique étrangère des États-Unis, mais également pour l'équilibre politique interne et le rapport de force au sein de Washington. Pour approfondir la portée de cette opération, il est crucial de s'intéresser aux analyses des spécialistes en relations internationales. Sébastien Santander, professeur à l'Université de Liège, souligne que cette intervention suscite non seulement une attention médiatique intense aux États-Unis, mais qu'elle peut également être interprétée comme un message politique soigneusement calculé. Selon lui, Donald Trump semble chercher à envoyer un signal clair à plusieurs niveaux. À l'ensemble de la société américaine, à son mouvement politique et plus particulièrement au mouvement MAGA, qui traverse actuellement des divisions internes significatives. Depuis plusieurs semaines, des tensions croissantes ont secoué ce mouvement, alimentées par des controverses judiciaires et des différends internes. L'opération au Venezuela pourrait ainsi apparaître comme une manière pour le président de montrer qu'il contrôle toujours la situation, de rappeler qu'il reste le pilote dans l'avion, malgré les affaires et revers judiciaires qui l'ont affecté récemment, y compris l'obligation pour l'administration de rapatrier la garde nationale dans certains États. En somme, cette intervention pourrait servir à consolider son image de leader, capable de prendre des décisions fortes et de maintenir la cohésion au sein de son camp, tout en détournant partiellement l'attention des affaires judiciaires internes. Sur le plan international, cette opération constitue également une démonstration de puissance stratégique dans la région latino-américaine. En intervenant directement au Venezuela, les États-Unis envoient un signal à divers acteurs extraterritoriaux, notamment dans la Chine, qui demeure un partenaire économique majeur du pays. En effet, une large part de la production pétrolière vénézuélienne est destinée au marché chinois. L'intervention américaine s'inscrit donc dans une logique de contrôle stratégique, visant à sécuriser des ressources essentielles tout en réaffirmant son influence dans l'hémisphère occidental. Par ailleurs, l'administration Trump justifie également cette opération par la nécessité de relancer l'industrie pétrolière vénézuélienne, en crise depuis plusieurs années, en prévoyant la participation d'entreprises américaines pour restaurer la production et restructurer le secteur. L'objectif officiel est de stabiliser économiquement le pays et de sécuriser un approvisionnement stratégique, tout en intégrant le Venezuela dans un cadre de gouvernance temporaire qui garantirait la transition politique. Pendant ce temps, sur le terrain à Caracas, la population vit une situation de confusion extrême. Ce matin, le pays s'est réveillé dans un mélange de stupeur, de sidération et d'incertitude. Le gouvernement et les partisans de Nicolás Maduro ont été pris de court, tandis que certains opposants voient dans cette opération une opportunité historique pour envisager un changement politique. La situation est exacerbée par l'absence d'informations fiables. Dans plusieurs quartiers, le réseau téléphonique et les communications sont interrompus, compliquant la circulation des nouvelles et accentuant le sentiment de chaos. Personne ne sait précisément qui exerce actuellement le pouvoir, et cette incertitude nourrit à la fois l'inquiétude et l'expectative parmi la population. Ainsi, cette opération ne se limite pas à une arrestation spectaculaire. Elle dévoile un enchevêtrement complexe d'objectifs politiques, stratégiques et économiques. Elle met en lumière les tensions internes au sein de la société américaine et des forces politiques qui y président,
tout en provoquant une onde de choc immédiate sur le terrain au Venezuela. Les prochaines heures et les prochains jours s'annoncent cruciaux pour comprendre l'ampleur réelle de cette intervention et ses conséquences sur le plan national et international. Au Venezuela, la situation est profondément marquée par la division et l'incertitude. Ce matin, dans les rues de Caracas, il ne faut pas chercher l'enthousiasme ou la clarté politique. Le pays est suspendu à un équilibre fragile, partagé entre la peur et l'attente. D'un côté, les partisans de Nicolás Maduro, désemparés et inquiets, voient naître leur leader arrêté et leur avenir immédiat plongé dans l'inconnu. Beaucoup d'entre eux se disent prêts à défendre ce qu'ils considèrent comme leur patrie et leur gouvernement, conscients que cette crise pourrait dégénérer. De l'autre côté, les opposants expriment un soulagement prudent, mais cette satisfaction est teintée d'appréhension, car nul ne sait ce que les jours à venir réservent au pays. Dans ce contexte, tous, quelle que soit leur allégeance, partagent une même inquiétude face à l'avenir. Les Vénézuéliens, habitués aux crises politiques et économiques, savent qu'il faut se préparer à toute éventualité. Ainsi, plutôt que de manifester massivement, de nombreux habitants se sont tournés vers des actions plus concrètes et immédiates. Faire des provisions, organiser leurs stocks alimentaires et sécuriser ce qui peut l'être pour affronter les semaines à venir. Les files d'attente devant les supermarchés témoignent de cette anticipation silencieuse, de cette capacité à s'adapter face à l'incertitude, mais aussi de l'angoisse diffuse qui traverse l'ensemble de la population. Cette situation illustre la profonde instabilité politique que l'arrestation du président a déclenchée. Nicolás Maduro avait dirigé le pays pendant plus de 12 ans, un mandat marqué par une intensification de la crise économique et sociale, par l'asphyxie progressive des institutions et par une polarisation extrême de la société vénézuélienne. Pour comprendre l'ampleur de cette instabilité, il est utile de revenir sur le parcours de Nicolás Maduro et l'histoire récente du Venezuela. Né dans une famille ouvrière, Maduro commence sa vie professionnelle comme chauffeur de bus avant de se tourner vers le militantisme syndical. Sa carrière politique s'affirme progressivement. Il devient une figure clé de la révolution bolivarienne, proche d'Hugo Chavez, dont il deviendra le successeur désigné. À la mort de Chavez en 2013, Maduro accède à la présidence, promettant de poursuivre l'œuvre de son mentor, protéger les plus pauvres, assurer l'indépendance nationale et poursuivre le socialisme pour l'avenir du peuple vénézuélien. Cependant, son mandat est rapidement confronté à de graves difficultés économiques et sociales. La chute du prix du pétrole, la mauvaise gestion des ressources et la corruption généralisée plongent le pays dans une crise profonde. Les manifestations se multiplient, souvent violemment réprimées, faisant plusieurs dizaines de morts. Petit à petit, Maduro transforme son régime en un système politique autoritaire. L'opposition est marginalisée, la presse indépendante limitée et les élections fortement contestées. L'image d'un président engagé pour le socialisme et la protection des plus démunis cède la place à celle d'un régime centralisé, où les libertés fondamentales sont restreintes et où la dissidence politique est largement étouffée. Ainsi, l'arrestation de Nicolás Maduro ne marque pas seulement la chute d'un président. Elle cristallise toutes les tensions accumulées depuis plus d'une décennie. Elle révèle un pays divisé, épuisé par la crise et confronté à une incertitude politique sans précédent. La population oscillant entre espoir et inquiétude se retrouve au cœur d'une situation où chaque décision, chaque action, pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir immédiat et sur la trajectoire historique du Venezuela. Le Venezuela, déjà fragilisé par plus d'une décennie de gouvernance autoritaire et de crises économiques répétées, plonge désormais dans une situation de grande instabilité après l'arrestation spectaculaire de son président, Nicolás Maduro. L'économie du pays, en particulier l'industrie pétrolière, s'est effondrée au fil des années, notamment sous l'effet des sanctions imposées par la première administration Trump. Ces mesures ont eu des conséquences directes sur les revenus de l'État et sur le fonctionnement des infrastructures essentielles, accentuant la détresse sociale et économique de millions de Vénézuéliens. Parallèlement, sur le plan politique, Nicolás Maduro est devenu un acteur largement isolé sur la scène internationale. Son régime, déjà qualifié d'autocratique, a développé au fil des années un culte de la personnalité qui présente le président comme un défenseur héroïque du pays face aux prétendus impérialismes étrangers. Dans ses discours, il n'hésite pas à dénoncer des forces extérieures,
désignée comme menaçante, qui viserait à s'emparer des richesses nationales, mobilisant ainsi le sentiment patriotique pour légitimer son pouvoir et justifier les mesures répressives prises contre ses opposants. Pendant 13 ans, malgré les crises internes, les sanctions internationales et les manifestations répétées de la population, Maduro a su maintenir son contrôle sur le pays. Jusqu'à ce matin, sa gouvernance était marquée par une apparente stabilité du pouvoir, mais cette arrestation change radicalement la donne. La capture de Nicolás Maduro par les forces américaines soulève désormais des questions cruciales sur le plan juridique et diplomatique. Il s'agit d'une opération commando. Des soldats ont pénétré sur le sol vénézuélien pour arrêter le président en exercice d'un État souverain. Sur le plan international, une telle action est considérée comme illégale. Attaquer un pays étranger et capturer son chef d'État constitue une violation directe de la Charte des Nations Unies et contrevient au principe fondamental de l'immunité présidentielle, qui protège tout chef d'État en exercice. Même si Maduro est accusé de manipulations électorales, d'autoritarisme et de lien avec le trafic de drogue, le droit international ne prévoit pas de dérogation permettant à un pays tiers de procéder à une telle intervention militaire. Sur le plan intérieur, les déclarations du président américain ajoutent une dimension d'ingérence supplémentaire. En affirmant que les États-Unis prendront en charge la direction du Venezuela pendant la période de transition politique, l'administration américaine franchit un seuil symbolique et concret, intervenant directement dans les affaires souveraines d'un État reconnu. Cette approche illustre un paradoxe central: vouloir imposer la stabilité et la paix par le biais d'une opération militaire qui, par définition, est violente et contestable sur le plan juridique. Cette situation met en lumière une tension majeure entre la logique stratégique, la puissance militaire et le respect des normes internationales. Elle montre également comment les actions d'un État puissant peuvent redéfinir l'équilibre politique d'un pays étranger, tout en suscitant des débats intenses sur la légalité et la légitimité de l'intervention. Au cœur de cette tempête, le Venezuela se retrouve à la croisée des chemins, entre reconstruction, incertitude et confrontation avec les réalités géopolitiques d'un monde où la force et le droit s'entremêlent de manière complexe. L'opération menée par les États-Unis contre Nicolás Maduro ne se limite pas à un événement interne. Elle a immédiatement déclenché une onde de choc sur la scène internationale. De nombreux pays et organisations internationales ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une violation flagrante du droit international. Parmi eux, plusieurs États d'Amérique latine ont exprimé leur désapprobation. Mais ce sont aussi des puissances mondiales comme la Russie, la Chine et l'Iran qui ont réagi avec vigueur. L'Organisation des Nations Unies a également appelé au respect de la souveraineté du Venezuela et à la protection de ses institutions légitimes. Quelques heures à peine avant sa capture, Nicolás Maduro avait reçu un émissaire chinois au palais présidentiel, symbolisant l'importance des relations diplomatiques et économiques entre la Chine et le Venezuela. Le ministère chinois des Affaires étrangères a été l'un des premiers à réagir, exprimant sa profonde consternation et condamnant fermement le recours à la force par les États-Unis contre un État souverain, ainsi que l'arrestation de son président. La Chine a souligné que de telles actions menacent la stabilité internationale et contredisent les principes fondamentaux de la coopération entre nations. La Fédération de Russie, autre partenaire historique de Caracas, a également réagi rapidement. Nicolás Maduro s'était rendu à Moscou quelques mois auparavant, et les relations bilatérales restent étroites. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué appelant les autorités américaines à reconsidérer leur position et à libérer le président légalement élu ainsi que son épouse. L'Iran a rejoint ces protestations, dénonçant à son tour ce qu'elle considère comme une ingérence et un recours injustifié à la force militaire. À l'inverse, la réaction britannique s'est montrée plus mesurée, reflétant une prudence diplomatique face à la complexité de la situation. Sur le terrain, à Caracas, la population s'est mobilisée dans les rues pour réclamer la libération de Nicolás Maduro. Ces manifestations traduisent une émotion vive et une inquiétude profonde face à l'avenir du pays. Cependant, l'opinion publique reste diverse. Certains expriment des critiques sur la gestion du gouvernement précédent, soulignant l'échec des politiques économiques et sociales à améliorer la vie quotidienne des Vénézuéliens, tandis que d'autres se disent
préoccupé par la souveraineté nationale et la manière dont cette intervention pourrait redessiner le paysage politique. À l'étranger, les communautés vénézuéliennes observent la situation avec un mélange de soulagement et d'optimisme. En Floride, où de nombreuses familles vénézuéliennes vivent depuis plusieurs décennies, l'annonce de l'arrestation de Maduro a provoqué des réactions enthousiastes. Certains parlent de décennies d'attente enfin récompensées, décrivant ce moment comme une libération symbolique après des années de frustration et de désespoir. Pourtant, derrière cet enthousiasme, plane une incertitude persistante. Comment se déroulera la transition politique et quelles seront les répercussions économiques et sociales pour le pays et ses citoyens? La situation reste également tendue aux frontières. La Colombie, voisine du Venezuela, a déployé des troupes le long de la frontière partagée, signalant une préoccupation réelle pour la stabilité régionale et la sécurité nationale. Le pays semble se préparer à toute éventualité, craignant que l'instabilité vénézuélienne ne déborde et ne crée des répercussions directes sur son propre territoire. La réaction colombienne illustre à quel point cette opération américaine n'est pas un simple événement bilatéral, mais un catalyseur de tensions régionales qui pourrait remodeler la dynamique géopolitique de l'Amérique latine dans les semaines et mois à venir. Ainsi, l'arrestation de Nicolás Maduro ne se limite pas à un fait divers politique spectaculaire, elle ouvre une période de transition incertaine, de tensions diplomatiques intenses et de recalibrage des relations internationales. Le Venezuela se trouve à la croisée des chemins, entre aspirations à la stabilité, pressions extérieures et divisions internes, tandis que le monde observe attentivement les prochains développements d'une crise qui pourrait redéfinir durablement l'équilibre régional et mondial. La réaction de la Colombie face à l'arrestation de Nicolás Maduro a été immédiate et stratégique, illustrant l'inquiétude que cette opération américaine suscite chez les voisins du Venezuela. Dès 3 heures du matin, le président colombien, Gustavo Petro, a ordonné le déploiement de l'armée le long de la frontière partagée avec le Venezuela. Quelques minutes plus tard, le ministère de la Défense a confirmé l'ouverture d'un poste de commandement destiné à coordonner des opérations humanitaires dans la ville de Cúcuta, située à proximité immédiate de la frontière. Cette mobilisation rapide traduit une crainte réelle. Le président colombien, en désaccord ouvert avec l'administration américaine depuis plusieurs mois, voulait prévenir toute retombée directe sur son pays et signaler qu'il prenait au sérieux la sécurité et la stabilité de sa région. Gustavo Petro a également demandé la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'évaluer la situation et d'obtenir un cadre diplomatique international face à l'intervention américaine. Pendant ce temps, Donald Trump a profité d'une conférence de presse pour rappeler son homologue colombien à la prudence, envoyant un avertissement clair tout en affirmant la détermination de son administration à superviser la transition politique au Venezuela. Du côté colombien, cette opération a été d'abord perçue comme un choc, suscitant inquiétude et surprise, avant de déclencher une mobilisation administrative et militaire rapide. Sur le plan civil, des manifestations ont émergé simultanément à Bogota, devant l'ambassade des États-Unis, mais également devant les consulats du Venezuela. Ces rassemblements reflètent la diversité des opinions. Certains protestent contre ce qu'ils considèrent comme une ingérence étrangère, tandis que d'autres soutiennent l'idée d'une transition politique pacifique au Venezuela. Les Vénézuéliens établis en Colombie et les citoyens colombiens eux-mêmes cherchent à exprimer leur solidarité avec le peuple vénézuélien, tout en appelant au calme et à la stabilité. Cette opération s'inscrit dans un contexte plus large de montée en puissance militaire des États-Unis depuis le début du second mandat de Donald Trump. Corentin Laurent, analyste militaire, souligne que depuis janvier 2025, l'administration américaine a mené au moins 626 frappes aériennes en l'espace d'une seule année, dépassant ainsi le total des frappes effectuées durant l'intégralité du mandat de Joe Biden, qui s'élevait à environ 555 en 4 ans. Ces opérations ciblent principalement des groupes terroristes, comme l'État islamique en Irak, en Syrie et en Somalie, mais également des rebelles au Yémen, des installations nucléaires en Iran et, depuis septembre dernier, des embarcations suspectées de narcotrafic dans la mer des Caraïbes. Bien que la justification officielle de certaines frappes reste contestée,
Elles ont eu pour effet d'augmenter la pression militaire et diplomatique sur le Venezuela dans les semaines précédant l'arrestation de Maduro. Enfin, le budget de la défense américain pour l'année 2026, fixé à 901 milliards de dollars, atteint un niveau record, non seulement pour les États-Unis, mais également pour l'histoire militaire moderne. Ce chiffre laisse entrevoir la continuité d'une politique étrangère ambitieuse et potentiellement agressive, dans laquelle les moyens militaires sont utilisés comme instruments de pression internationale et de projection de puissance. L'arrestation de Maduro, dans ce contexte, ne peut être comprise comme un événement isolé, mais comme une étape dans une stratégie plus vaste où la puissance militaire et la diplomatie se conjuguent pour influencer le cours des événements régionaux et mondiaux.